Un nouveau menu petit budget, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, la chaîne où on vous propose des repas faciles, pas chers et végétariens à préparer à la maison avec aujourd'hui des ingrédients vraiment bon marché qu'on trouve facilement, qu'on peut fabriquer plus ou moins aussi. Ça dépend de votre envie, de votre niveau et de votre temps. Donc voici le menu. Tarte salée, courgettes, tomates, ail, soupe de pommes de terre, topinambour et champignons. Et enfin gâteau chocolat crème de marron. On commence par la tarte. Alors j'ai fait ma boule de pâte brisée avec 250 g de farine, 125 g de margarine et puis j'ai rajouté un petit peu de sel et un demi-verre d'eau. Ça m'a permis de former au robot en 2 minutes une petite boule de pâte que je vais étaler. Apparemment pas besoin de rajouter de la farine, elle s'étale bien. L'idéal c'est de la faire reposer 30 minutes au frigo, mais là j'avais pas trop le temps donc je l'ai mise 10 minutes au congèle. Dites-moi en commentaire si vous faites votre propre pâte à tarte, ça m'intéresse toujours. Est-ce que ça rentre dans le moule? Oui. Alors hier j'ai fait des poivrons farcis avec de la semoule que j'avais fait réchauffer avec un petit peu d'eau bouillante. Et je vais m'en servir pour absorber le jus de la tomate et de la courgette comme base. Et puis je vais recycler le poivron tant qu'à faire. Je répartis mes petites lanières de poivrons. Et je vais ajouter cette petite courgette coupée en rondelles fines. Et voilà. Vous voyez que j'en ai encore plus de la moitié, mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore les tomates à mettre. Une seule petite tomate devrait suffire. Je les répartis un peu partout. Je passe un petit peu d'huile d'olive quand même, pour faire ressortir les saveurs du sud de cette tarte. Des herbes de Provence également. Et je profite d'avoir acheté ces gousses d'ail marinées chez Lidl pour garnir et compléter la petite tarte. Et on va pouvoir enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes environ. Puisque je vais faire chauffer ma tarte, j'en profite pour préparer le gâteau au chocolat dont je vous ai parlé. Comme base, je vais prendre ce kit que j'ai trouvé chez Leader Price. Alors qu'est-ce qu'il contient? Du sucre, du chocolat noir en poudre et de la farine de blé avec un peu de cacao. Donc il n'y a pas de traces de produits d'origine animale. Du coup, je vais en faire un gâteau vegan. Puisque je vais ajouter donc de la crème de marron en remplacement des œufs et de la margarine, comme pour ma pâte à briser tout à l'heure. C'est tout simple et je pense que ça va être bon. Alors évidemment, on peut se passer de ce genre de préparation, mais ça peut avoir un côté aussi rassurant si on ne sait pas trop faire la pâtisserie, ou si on n'a pas le temps, ou si on a une envie pressante de gâteau, ça peut dépanner quand même. Dans un grand récipient, on va mettre le contenu du sachet. J'ajoute comme indiqué 85 g de matière grasse, ici c'est de la margarine. Et à la place des 3 œufs demandés, je vais mettre 2 cuillères à soupe de purée de marron. On peut mettre de la compote aussi, mais je trouve que ça fait des petites saveurs automnales sympathiques. Et on touille. J'ajoute un tout petit peu d'eau pour que tout s'agglomère bien. Ah, c'est mieux. Au passage, je sais pas si vous savez, mais on peut mettre de la courgette dans des gâteaux au chocolat comme ça pour remplacer le beurre, ça marche très bien. J'ai déjà testé la recette, elle est sur la chaîne. Et on sent pas du tout le goût de la courgette en plus. Je verse la préparation dans un moule préalablement huilé. Et le temps de cuisson indiqué est de 10 minutes à 210 degrés, mais moi comme je suis à 180 degrés, on va le mettre 15 minutes au moins. Et pendant que ma tarte et mon gâteau chauffent, je vais pas rester les bras croisés. Je vais vous préparer une petite soupe. Bon, normalement, j'utilise des pommes de terre crues que je fais bouillir pendant 20 minutes environ. Mais hier, j'ai fait chauffer des pommes de terre grenaille que je vous ai montré dans un retour de course de chez Lidl. Elles valaient 2 € le kilo. Et je vais les éplucher. Comme ça, j'aurai juste à ajouter une petite poêlée de champignons qui vient du même endroit. Et des topinambours que j'ai trouvé au rayon surgelé également. Avec ce petit goût qui va changer un petit peu de l'ordinaire et qui va, je pense, bien se marier avec les champignons. Je fais revenir mes topinambours avec les champignons pendant environ 10 minutes. Je vais alors rajouter mes pommes de terre. Tiens, j'ajoute les petites courgettes que je n'ai pas utilisées tout à l'heure et je recouvre d'eau bouillante
pendant encore 5 minutes à couvert. Enfin, je dégaine mon mixeur plongeant qui est très puissant, j'en suis très content. C'est la marque Black & Decker. Voilà, on obtient à peu près 2,5 litres de soupe. On n'oublie pas d'assaisonner, là je mets du sel et un peu de poivre pour relever tout ça. Ça va nous réchauffer le bidon. Et voici ma tarte au bout de 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Elle m'a l'air assez savoureuse. Et comme vous l'avez vu, j'ai pas mis beaucoup d'ingrédients qui coûtent cher, donc voilà, elle est bon marché en plus. Et enfin le fondant au chocolat. Alors je dois vous avouer quelque chose. Il ne se tient pas très bien, je pense qu'il faut que je le fasse bien refroidir. Mais la présentation sera un peu ratée, donc en fait je pense qu'on va le manger à la cuillère parce que c'est l'occasion de se régaler quand même. Bon, il était encore chaud, mais on va le laisser refroidir tranquillement et il sera délicieux tiède. J'espère que ce trio de recettes vous aura inspiré l'envie de cuisiner, d'utiliser des produits simples et gourmands. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt sur Equiliforce. Salut!